Je vous salue, mes frères et sœurs, les bien-aimés, qui aiment l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul chemin, le seul vrai Dieu. Cet après-midi, je suis là pour parler de deux mots dans la Bible, la foi et la fidélité. Quelle est la différence qu'il y a entre la foi et la fidélité? Parce que vous savez bien, mes frères et sœurs, nous avons plusieurs versions bibliques. Et dans chaque version, on utilise des mots différents. Par exemple, Galates chapitre 5, le verset 22, nous allons prendre la 7e vertu. Galates chapitre 5, le verset 22, la 7e vertu. Dans 8 secondes, on parle de la fidélité. Dans Semeur, on parle de la confiance. Dans d'autres versions, on parle de la foi. Ici, ça veut dire, on voit, ce sont des synonymes. Mais en réalité, il y a une petite nuance entre la foi et la fidélité. Quand on dit la foi, en latin, c'est fides. En grec, c'est pistis. Mais fidélité, en grec, c'est pistos. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance, comme la Bible le dit. C'est une ferme assurance. C'est une forte confiance. Ça, c'est la foi. C'est de croire. Ça, c'est la foi. C'est de faire le bien. Ça, c'est la foi. Maintenant, la fidélité. La fidélité, c'est la plénitude de la foi. À l'intérieur du mot la fidélité, on voit la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Ça veut dire quoi? La fidélité, si la foi, c'est de croire, la fidélité, c'est continuer de croire. Si la foi, c'est une ferme assurance, la fidélité, là, ici, on parle de persévérance, on parle de attachement, on parle de dévouement, on parle de honnêteté, loyauté. Ça, c'est la fidélité. C'est pour cela, dans la Bible, on voit dans toute la Bible, Dieu est fidèle. Mais on n'a jamais dit que Dieu est foi ou Dieu a la foi. Non, Dieu est fidèle. Nous allons lire quelques versets. La Bible va parler. Agé, chapitre 2, le verset 5. Nous allons lire ensemble. Agé, chapitre 2, le verset 5. Agé, chapitre 2, le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. L'Éternel, lui, a parlé par le prophète Agé ici. Je reste fidèle à l'alliance. C'est ce que j'ai dit, mes frères. La foi, la fidélité, c'est ce qu'on appelle la persévérance, l'honnêteté, loyauté. L'Éternel a dit, je reste fidèle. Mais on ne dit pas Dieu à la fois, Dieu est foi. Non, Dieu est fidèle. Nous allons lire un autre verset. C'est le psaume, nous allons lire un autre verset ici. C'est le psaume 17, le verset 4. Le psaume 17, le verset 4. Parce qu'on est en train là de parler de la fidélité. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Parce que, mes frères et sœurs, Dieu cherche toujours des hommes et des femmes qui sont fidèles. Parce que la fidélité ici, j'ai dit tantôt, c'est la plénitude de la foi, même en anglais. Lorsqu'on dit foi, c'est faith. On dit fidélité, c'est faithful ou bien faithfulness. La plénitude de la foi. Quelle que soit la situation ici, quand on parle de la fidélité, quelle que soit la situation, il faut continuer de faire le bien. Quelle que soit la situation, c'est continuer de faire confiance. Même quand on est découragé, il faut toujours
persévérer. Ça, c'est la fidélité. C'est pour cela qu'on dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Apocalypse, nous allons voir ici Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Celui qui le montait s'appelle fidèle, mais celui qui le montait ne s'appelle pas foi. Non, celui qui le montait s'appelle fidèle. Parce que même dans le mariage, quand on prend les mots de la foi, par exemple dans le mariage, les mots de la foi sont je t'aime bébé, on est mariés pour la vie, rien ne peut nous séparer. Ça, ce sont les mots de la foi. Oh, tu es mon cœur, tu es ma chérie, tu es toute ma vie, tu représentes tout pour moi. Ce sont les mots de la foi. Mais cette même personne-là, après quelques années, cette même personne-là disent, oh, moi, je vais divorcer. Oh, tu es une sorcière, tu es un sorcier. Oh, tu es qui, tu es ça. Cette même personne-là, ce sont les mots de la foi. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas fidèle. C'est pour cela que Dieu cherche toujours des hommes et des femmes qui sont fidèles. Apocalypse 17, le verset 14. Le Seigneur Jésus va accompagner avec 3 groupes de personnes. Un groupe appelé, un groupe élu, un groupe fidèle parce qu'il y a des gens qui respectent toujours leurs paroles. Il y a des gens qui sont fidèles. Même dans la Bible aussi, il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que l'apôtre Paul aussi, l'apôtre Paul cite leur nom dans la Bible, de Timothée. Il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais quand on parle de fidélité, fidélité, c'est dévouement, persévérance, attachement, loyauté, l'honnêteté. Ça, c'est la fidélité. Ça veut dire qu'il y a une petite nuance entre la foi et la fidélité. Mais dans d'autres versions, on voit que parfois, la 7e vertu, on utilise confiance, on utilise la foi, on utilise la fidélité, mais il y a une petite nuance. Dieu est fidèle. Parce que dans Matthieu chapitre 25, on parle de bons et fidèles serviteurs. Il y a un prix pour les gens qui sont fidèles. Oui, ça veut dire, mes frères et sœurs, il y a une petite nuance entre la foi et la fidélité. La fidélité, c'est la plénitude de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est vrai, c'est une ferme assurance. C'est vrai. La foi, c'est faire le bien. La fidélité, c'est de continuer de faire le bien. La foi, c'est de croire. La fidélité, c'est continuer de croire, quelle que soit la situation, quelle que soit la route. Si la route est ténébreuse ou pas, je ne sais pas, c'est continuer de marcher, il faut garder la foi. Ça, c'est la fidélité. Parce que à l'intérieur même de la fidélité, on voit la foi. Maintenant, la somme là, de la foi, c'est la fidélité. Parce que la fidélité, c'est la foi plus 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 la foi. Maintenant, la somme de la foi, c'est la fidélité. C'est l'équilibre évangélique. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Ça veut dire, il faut être fidèle. Mais c'est vrai, Hébreux chapitre 11, je crois, le verset 6, nul ne peut être agréable à Dieu. Ça, c'est la foi. Sans la foi, nul n'est agréable devant le Seigneur. C'est vrai, ça, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Si vous dites Dieu existe, ça veut dire vous avez la foi. Vous connaissez, Dieu existe, c'est vrai. Mais il faut être fidèle. C'est pour cela aussi Dieu a dit, Moïse est fidèle dans toute sa maison. Ah oui, c'est un homme fidèle. Que mon Dieu est capable de bénir, c'est tes frères, c'est tes amis qui étaient là pour servir, qui t'est porté. C'est tout enseignement ça pour sur la foi et la fidélité. Que mon Dieu est capable de bénir nous tous ensemble. Allez, ciao.